Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre JT du hobby, le héros vous propose une belle fac, les news et les sorties Games Workshop, et un retour communautaire sur le tournoi 2v2 Charente, ainsi que sur le passage de NetEpic au Big Day. On commence votre héros du Wargame avec une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle pas pour ceux qui ont acheté 9 d'Akadjet, mais pour les autres ça va. Games Workshop nous propose sa balance Data Slate, qui consiste à une mise à jour des coûts en points et un rééquilibrage global du jeu, avec quelques changements de règles chirurgicalement choisis, en concertation avec la communauté des joueurs compétitifs en langue anglaise. Bref, les orques 9 buggy c'est fini, les Drukhari c'est plus cher, le Mechanicus même combat. Les chevaliers impériaux plus connus sous le nom d'Ika sont super opérationnels, les Necrons deviennent base, les Lehman russes ont une de plus, et le chaos, toujours un point de vie. Désolé les gars, va falloir attendre encore un peu. Et comme on est toujours aussi sympa, on vous met le lien dans la description de la vidéo. On poursuit maintenant dans l'univers du 41e millénaire. Le 13 novembre, c'était déjà Black Templars Day. Alors, s'il y a peu de chances qu'il y ait des promos pour le 26 novembre, voyons un peu ce qui nous est proposé du côté des Chevaliers de l'Empereur. Le Grand Marshal Helbrecht pour commencer, il a une volonté de fer. D'aucuns diraient qu'il est légèrement entêté. Pour lui, nul mutant, xénos ou hérétique ne trouve grâce à ses yeux. Il a l'air sympa ce Helbrecht. Son pote Grimaldus le suit de près avec sa suite. Le héros de Elrich et ses acolytes transportent les reliques divines au combat. Le héros de l'empereur est lui aussi de la partie, ainsi que la superbe figurine du Marshal et celle du Castellan. Notons aussi des escouades de croisés Primaris et celle des Frères d'Épée. On nous propose ici une gamme complète des Black Templars et on peut dire que celle-ci est de toute beauté. Disponible également dans votre magasin préféré, le Codex Black Templar, les grappes d'amélioration, les cartes, les dés et même un chaplain. Games Workshop frappe très fort et ce n'est pas pour nous déplaire. Avant d'aller plus avant dans le monde de Warhammer, allons flâner dans les bas-fonds de Necromunda avec des araignées made in Vansar. L'Arachni Rig est une monstruosité mécanique qui prête à son porteur une force dévastatrice. Elle sera l'appui du champion Vansar en armure carapace, lui-même accompagné de ses cyberarachnides. Très impressionnant, tout comme les visages de ces deux champions, Ogmek et Arachnutek, terrifiants dans leur style Ghost in the Shell. On voit donc que Warhammer 40 000 est à la fête cette semaine, mais qu'en est-il de Age of Sigmar ? De ce côté, on nous présente Cloven Horn, superbe figurine de champion, ou devrais-je dire de championne du chaos, pour les Slave to Darkness. Chez Olga, tout est dans le regard, et elle a aussi ce petit sourire qui en dit long sur ses intentions. On en frissonne d'avance. Pour finir votre JT du hobby, faisons un petit crochet communautaire avec nos amis de NetEpic qui étaient au Big Day. Celui-ci se déroulait le 6 et 7 novembre à Gif-sur-Yvette. NetEpic était sur place avec 5 tables de jeu et une table d'initiation. 10 joueurs s'affrontaient ici avec la V2 des règles. Au-delà du résultat, ce fut la volonté de partage et d'intégration de nouveaux joueurs qui fut mise en avant. Il y a même eu un concours de peinture qui a récompensé une armée Squad du Chaos. Et si messieurs, ça existe. Une belle réussite donc pour le projet NetEpic et bravo à l'organisation du Big Day. Ce dernier week-end, le 13 et 14 novembre, avait aussi lieu l'événement intergalactique Warhammer 40 000, j'ai nommé le Warhammer 40 000 2v2 Charente. Celui-ci réunissait 44 joueurs à Angoulême, organisé par l'AJH, la Compagnie du Val-de-Mort et votre serviteur, avec les partenaires de la chaîne, Click 29 Hobby, 3D Board Game et les magnifiques Battle Mats de Torek Accessories. On peut dire que cet événement fut une vraie réussite, les joueurs étaient contents, l'organisation aussi, les partenaires d'eux-mêmes. Le tournoi qui se jouait sur un format 2v2 1000 points avec les règles Games Workshop
a vu la victoire de nos amis du Mechaniboops, oui monsieur, une armée Admech Sista venue du Cantal et de l'Aveyron, qui a su allier force de frappe et sympathie tout au long du week-end. Nous reviendrons bien plus en détail sur cet événement avec plusieurs vidéos dans les semaines à venir, et aussi un live ce jeudi, car oui, désormais, le jeudi après-midi, on parle hobby en live sur 40 000 Wargamers. Le héros en live, vous l'avez réclamé, et c'est en quelque sorte le retour du jeudi. C'est trop facile. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.